Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les meilleurs ETF à acheter maintenant et à conserver sur du très long terme, mes amis. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF est un tracker. Un tracker est un produit financier dont la valeur suit celle d'un indice boursier comme le CAC 40, le Dow Jones ou encore le S&P 500. Un tracker CAC 40 par exemple gagne 1% quand le CAC 40 progresse de 1% et perd 1% quand l'indice recule d'autant. Son principal atout, c'est la faiblesse des frais, c'est-à-dire à très peu de frais. Vous ne payez ni de frais d'entrée, ni de frais de sortie, ni droit de garde. Chez les courtiers en ligne en tout cas. Mais vous payez juste les frais de gestion qui ne dépassent même pas les 0,3% les amis. J'espère que cette explication a été claire pour vous. Là, alors le premier ETF est VGT. VGT comprend des actions d'entreprises qui servent les industries, l'électronique et de l'informatique ou qui fabriquent des produits basés sur les dernières sciences appliquées, c'est-à-dire la catégorie des technologies. Les plus grosses boîtes technologiques, parce que clairement c'est le futur, la technologie, l'intelligence artificielle, même vous le savez, on ne peut pas s'en passer. Alors ce ETF présente les plus grosses boîtes technologiques Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, Adobe, Salesforce, PayPal, Intel, Cisco. Que ces entreprises-là présentent 60% de l'ETF. C'est des très grosses boîtes, c'est des entreprises solides qui, à mon avis, dans le futur, ne vont pas s'arrêter de croître. Comment dire ça? Qui vont croître à l'avenir. Je m'en fais pas du tout pour ça. Comme je l'ai dit avant, tout le monde va acheter des Apple, tout le monde va utiliser le logiciel Microsoft, les moyens de paiement Visa, Mastercard, bref. C'est clairement là le futur, excusez-moi. Regardez, si vous avez investi 10 000 dollars en 2010, vous serez actuellement à 59 000 dollars. C'est-à-dire que vous aurez multiplié votre investissement par 6, ce qui est juste énorme, les amis. Si tu veux le ETF, réinvestis automatiquement les dividendes que tu reçois. Regardez, son cours d'action ces 12 derniers mois a fait plus de 40%, 5 dernières années plus de 196%, ces 10 dernières années plus de 451%, les amis. Regardez, en plus, le frais de, enfin, les frais de gestion, regardez, sont minimes, 0,10%, ne, ce qui est juste que dalle, excusez-moi. Regardez comment elle a performé comparé au S&P 500. 42% ces 12 derniers mois, comparé au S&P 500, 17%. C'est ces 3 dernières années, 105%. Et le S&P 500, 47%. Et ces 5 dernières années, plus de 217%. Et le S&P, 91%. Ce qui est juste énorme, mes amis. Le deuxième ETF est VYM, Vanguard High Dividend Yield. Ce sont, euh, ils cherchent à suivre la performance de l'indice qui mesure le rendement des placements d'actions ordinaires des sociétés caractérisées par des rendements de dividendes élevés. C'est-à-dire que c'est un ETF qui prend en compte, euh, comment dire ça? En fait, il suit plus de 200 entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 10 ans et qui ont gros dividendes entre guillemets, comme ils disent. Enfin, un dividende qui dépasse la moyenne, excusez-moi. Regardez, si vous avez investi 10 000 dollars excusez-moi, en 2010, vous serez actuellement à 27 000 dollars. En plus, en réinvestissant des dividendes, en faisant rien du tout, vous avez multiplié votre investissement quasiment x3. C'est-à-dire en 2019, vous avez fait x3 votre investissement. Regardez, l'entreprise possède plus de 413 actions, ce qui fait un total de 33,9 trilliards, ce qui est juste énorme, les amis. Regardez, Johnson Johnson, Procter Gamble, JP Morgan, Verizon, Pfizer, Walmart, AT&T, Comcast, Merck, Intel. J'en possède 6 sur ces 10. Donc des actions ordinaires que je possède dans mon portefeuille. Voilà, c'est juste parfait, ce qui représente 25% du portefeuille de l'ETF. Ce sont des entreprises qui ne vont pas s'arrêter de verser des dividendes à leurs actionnaires, je m'en fais pas du tout pour ça.
Son cours d'action ces 12 derniers mois a fait moins de 1%, ces 5 dernières années plus de 33%, ces 10 dernières années plus de 123%, avec des frais minimes de 0,06%. Ils payent leurs actionnaires chaque trimestre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont un rendement de 3,13%, 18%, excusez-moi, ce qui est juste énorme. C'est ce qu'on veut. Bref, le troisième ETF est le S&P 500. Vanguard S&P 500 ETF, VOO. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le S&P 500, il représente les 500 plus grandes boîtes américaines. C'est-à-dire Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, Procter & Gamble, Nvidia, Visa. Juste ça représente 30% de l'ETF. Ce sont des entreprises qui ne vont jamais disparaître. Ce sont des produits qu'on utilise quasiment tous les jours par Berkshire Hathaway, qui est une gestion d'actifs, qui est dirigée par Warren Buffett. Voilà. Si vous avez investi 10 000 $ en 2010, vous serez actuellement à 34 000 $, ce qui est juste énorme. Bref, des frais de courtage minimes de 0,03%, avec un cours de l'action qui a fait plus de 15% ces 12 derniers mois, ces 5 dernières années plus de 73%, ces 10 dernières années plus de 200%, les amis. Ce qui est juste énorme. Regardez, il a rapporté 17% au cours de ces 12 derniers mois. Ces 3 dernières années, 48%. Et ces 5 dernières années, 91,56%, les amis. Ce qui est juste énorme. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Lâchez un like. Merci. Ciao, ciao.